C'est bon, on est prêt? On est prêt. Let's go. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Tout d'abord, je voudrais commencer par vous remercier pour la force que vous nous avez envoyée sur les précédentes et vous dire de liker, commenter, partager, activer la cloche, nous suivre sur Instagram. Dorénavant, je vais le faire au début, comme ça, vous ne pouvez pas passer outre. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit, avec un concept spécial. On va créer un rendez-vous. On ne sait pas la temporalité, mais ce rendez-vous, ça sera un Q&A. Alors, vous m'avez posé des questions sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et les suivre sur Instagram. Très, très important. Alors, je vous les présente avant de commencer. Wally Vision On Point, vous le connaissez déjà. L'homme à la technique, celui qui nous fait tous les montages, etc., etc. Allez le suivre sur Instagram. Monsieur le S, internationalement connu comme l'étoile filante du game. Vous allez apprendre à le connaître parce que normalement, semaine prochaine, on va filmer un leg day. J'espère que tu es prêt. Je suis prêt. Toujours prêt. J'aime ça, putain de... Alors, le concept de cette vidéo, comme je vous ai dit, c'est un Q&A. Vous m'avez posé des questions sur Instagram. Mais ce concept, on a bien réfléchi, on s'est dit, pour qu'il y ait, on va dire, une interaction la plus naturelle et la plus instinctive, j'ai tout fait pour ne pas regarder les questions. Je leur ai envoyé des questions, ils en ont sélectionné. Vous en avez sélectionné combien? 12. Waouh, ça va être long aujourd'hui. Alors, sur les 12 questions, on va essayer de développer le maximum. Il y en a certains où j'imagine ça va être juste du tac au tac, on va répondre assez rapidement. Donc, ça va être long. il y en a où ça va être long. J'entends ça. Étaler mon cosmos. Alors, question numéro 1, qui c'est qui me la pose? Je laisse aller commencer. Alors, Ok. La première question sera axée sur le sport. dis-moi. Elle est posée en anglais. Can we obtain the gold body without adding supplement? Ok, alors déjà merci pour la question. C'est une très très bonne question dans le sens où aujourd'hui, je pense que tous les gens qui commencent ce sport-là sur les 3 dernières années, je pense que vous serez d'accord avec moi, ils ont été tout de suite impactés par le fait qu'il faut des compléments alimentaires pour progresser. Avant tout, on va définir qu'est-ce que les compléments alimentaires, or supplements in English. Alors, basically, supplements are supplements. La définition même des compléments, c'est de complémenter une diète. Ça veut dire que, imaginons quelqu'un qui a une diète, pour optimiser peut-être les résultats, va ajouter des plus. Maintenant, de par leur définition, ils ne sont pas essentiels, car ils sont complémentaires. Imaginons, on va prendre le cas d'un être humain normal qui commence ce sport. Je pense qu'avant d'aller chercher la supplémentation, déjà, il va falloir s'axer sur la, on va dire, potentiation des 3 axes les plus importants qui sont la diète, l'entraînement, le repos. Ensuite, on va aller chercher pour les suppléments. Par exemple, on est 3 ici à faire du sport. Je prends mon exemple, j'ai eu des périodes où j'avais des suppléments, j'ai eu des périodes où je n'ai pas du tout eu de suppléments. Et la différence, en vérité, elle est notable, mais elle n'est pas excessivement importante. Je vais donner un exemple. J'ai eu des périodes où j'avais de la whey, j'ai eu des périodes, où j'avais pas du tout de whey. Pour moi, on va dire que je découpe les suppléments en deux types. Il y a des suppléments pour le sport, la performance, et il y a des suppléments pour ce qu'on va appeler la santé. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, aux États-Unis, vu qu'ils n'ont pas un système, on va dire, de santé comme en Europe, ils vont prendre énormément de suppléments parce que s'ils tombent malades, ils vont payer cher. Alors, par exemple, aux États-Unis, vous allez aller chez supermarché, vous allez trouver tous les suppléments du monde. En Algérie, si on essaye de ramener ça à notre pays, on va dire que moi je considère que les suppléments pour la santé sont essentiels. Ça veut dire que je pense que n'importe quel être humain doit avoir oméga 3, zinc, vitamine C, peut-être la vitamine B, dis-moi. Magnésium. Magnésium, on va dire que ça c'est, on va dire, le socle santé. Ensuite, si vous voulez optimiser votre performance avec des suppléments axés sur le sport, à ce moment-là, je pense que les essentiels, on va dire que ça va être d'aller acheter des protéines si vous n'avez pas assez de protéines sur la journée. La deuxième créatine. Ensuite, je pense qu'on va mettre créatine / EAA, BCAA pour... Bien sûr, parce que là, il y a quelqu'un qui a dit est-ce que la créatine est dangereuse? Ok, je vais répondre à ça. Je vais juste finir. Par exemple, c'est une très très bonne question parce qu'au moins ça nous permet de rentrer plus dans le détail, mais juste je finis le global. Si vous
vous allez, pour acheter vos compléments, vous avez un budget serré. Je pense que la première des choses, c'est d'aller vers les compléments santé. Très simplement, comme on a dit, oméga 3, magnésium, zinc, etc. Ensuite, aller vers ce qui va vous empêcher de cataboliser et ce qui va vous donner peut-être un punch à la salle sur vos performances, donc EA, BCA, /créatine. Si vous n'avez pas assez de protéines, allez vers la protéine. Le reste, tout ce qui est glutamine, etc., etc. Pour moi, c'est des choses que si vous avez un certain niveau, ok, c'est intéressant, mais si vous avez un budget serré, franchement, pour moi, c'est de l'argent tiré par la fenêtre. Ensuite, pour répondre à cette question, est-ce que la créatine est dangereuse? Alors, la créatine, ça a été un des compléments les plus diabolisés de l'histoire parce qu'il y a une méconnaissance de ce complément. On va aller de façon très simple, on va définir qu'est-ce que la créatine. La créatine est une molécule. C'est une molécule qui est déjà présente dans votre corps, qui est présente dans tout plein d'aliments que vous mangez, entre parenthèses, la viande rouge, donc elle ne peut pas être dangereuse. Maintenant, ceux qui vont dire qu'elle est dangereuse, moi j'aimerais bien avoir des preuves, et ensuite, testez-la. Moi, tout ce que je peux vous dire, écoutez, on va dire la base de cette vidéo, si vous devez retenir quelque chose, c'est que si vous recevez une information, testez et dites à vous-même quels sont les résultats. Essayez d'analyser vous-même les résultats de chaque complément que vous pouvez tester. Parce qu'en vérité, on va prendre la créatine qui est le thème de cette question. Il y a des gens qui vont être absolument tout de suite réceptifs à la créatine. Il y a des gens, ils peuvent prendre des tonnes de créatine, ils ne vont pas être réceptifs. Donc, je pense que l'idée, est-ce que c'est dangereux? La réponse est non. Est-ce que... C'est le complément le plus utilisé. Gars supplément, gars alimentaire. Je pense que oui. Je pense que... 300 études la créatine. Après, ce qu'il y a de bien avec ce complément-là, c'est que vu qu'il a été diabolisé, donc il y a énormément d'études, donc on peut se référer à ça pour répondre... la créatine monohydrate. Mais chez les autres molécules. Après, c'est rare, pour l'Algérie, c'est rare le HCl. Oui. La plupart du temps, c'est du monohydrate. Vous qui avez testé la créatine, ça a donné du résultat. Bien sûr. Tu as senti les perfs ou tu as senti plus le côté endurance. 7 grammes, 7 sur 7 jours, ensuite 5, 5, 5. أنا 5 direct, ما كسرت كاع راسي. Moi j'ai testé, j'ai senti, mais j'ai pas senti sur la performance, sur le range des 6 répétitions, mais par exemple sur le range des 10, 12, 15, j'ai senti la différence. J'ai tout de suite senti la différence. Parfait. Mais donc, c'était genre... instantané. Moi, la marque, elle était... Ouais, bon, après, c'était une marque anglaise, donc je pense que... Après, le truc, c'est que tant que c'est de la monohydrate, t'as pas peur. Ouais, là, c'est le normal. Ouais, créapure. Créapure. Donc, je pense que pour la première question, je pense qu'on a répondu. Alors, deuxième question. Quelle est la meilleure façon de garder la motivation après avoir atteint son objectif? Bon, déjà, je vais répondre à la question, mais je vais dire un truc. Moi, ma philosophie, c'est que la motivation n'est pas importante. Ce qui compte, c'est la discipline et la détermination. Je suis tout à fait d'accord. Parce que la motivation, c'est ce qui vous amène à la salle, c'est ce qui vous amène peut-être à aller travailler, c'est ce qui vous amène, je ne sais pas moi, peut-être à aller faire quelque chose dans la vie. Mais ce qui vous garde à la salle, ce qui vous garde au travail, ce qui vous garde, je ne sais pas, dans quel autre segment de votre vie, c'est tout simplement la détermination et la discipline. Maintenant, pour répondre à la question, l'idée c'est que, bon, je pense savoir qui c'est qui a posé la question. Te connaissant, je sais que ça a été compliqué. Mais je pense que tu as beaucoup aimé, comme ils disent en anglais, appreciate, comment on dit? J'ai oublié le truc. En gros, j'ai la haine quand on parle de trucs comme ça. Bref, je vais la retrouver. J'ai des trous de mémoire. Je pense que toi, tu as apprécié le moment, tu as apprécié le résultat, mais c'était pas vraiment volontaire. Si tu avais pu prendre une pilule et perdre le poids que tu as perdu, tu l'aurais fait. Maintenant, je pense que pour trouver la motivation, il faut trouver la chose qui va vous motiver le premier jour. Ça veut dire que ça peut être un aspect physique, ça peut être un aspect mental, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, moi, très sincèrement, j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai jamais été vraiment motivé, j'ai toujours mis mon cerveau en mode off, genre, there is a job to do, you do it. Point. Pour ça, c'est un peu compliqué. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que pour répondre très globalement, prends tes affaires et va faire ce que tu as à faire. Triple utilisation du bon faire.
On passe à la prochaine question. Ouais, allez, prochaine question. Tu penses qu'il faut faire un cut ou une prise de masse? Ok, alors ça Oh, dépend. la question, je suis bien bizarre. Ouais, mais لازم تعرف la personne. pour la, j'ai vu c'est qui, donc je vais encore une fois répondre globalement, ensuite je vais lui répondre. Alors, quand est-ce qu'il faut faire un cut ou quand est-ce qu'il faut faire une prise de masse? Comme je dis toujours, avant de commencer n'importe quelle chose, il faut analyser votre niveau. Ça veut dire votre niveau corporel. Si vous avez de la graisse, si vous avez, on va dire, la plupart du temps, on va dire au-dessus des 12%, Le 4. 14. on va dire 14%. Si vous avez au-dessus de 14% de body fat, ne faites pas une prise de masse. Ça peut engendrer quelque chose de négatif. Vous pouvez créer un surplus qui va être compliqué à récupérer. Maintenant, quand est-ce qu'il faut faire un cut? C'est très simple. Dès que vous êtes au-dessus des 14%. Maintenant, la question a été posée par quelqu'un qui est adolescent. Il doit avoir 17 ans. À 17 ans, on fait ni l'un ni l'autre. À 17 ans, on mange bien. Essaye d'avoir à tous tes repas protéines, glucides, lipides. Ensuite, dans ton repas, essaye de gérer tes glucides, ne pas dépasser 30 à 40 grammes de glucides par repas. Ça suffira largement, surtout à ton âge où tu es en plein boost hormonal, en pleine croissance. Entraîne-toi dur. J'ai vu comment tu t'entraînes, c'est très bien. Donc, ne cherche ni l'un ni l'autre, progresse linéairement. Quand tu vas atteindre tes 18-19 ans, à ce moment-là, tu analyses ton corps, tu vois tes points faibles, tu fais ou une sèche, un cut, pour bien tout nettoyer, pour ensuite lancer une prise de masse la plus lente possible, prendre du muscle sur le long terme, comme je dis toujours, c'est un marathon et non un sprint. Next question, please. Quel est l'avantage d'un cycle de force et comment bien le faire? Alors, excellente question. Merci encore une fois pour toutes vos questions. Alors, le cycle de force, déjà avant de répondre à la question comment bien le faire et quel est l'avantage, quand est-ce qu'il faut le faire? Je pense que quand on est un pratiquant de bodybuilding, parce que c'est ce qu'on fait, même si c'est qu'à notre simple niveau, il faut calibrer ce que vous faites, suivant votre mode de vie. Imaginons quelqu'un qui travaille et qui finit à 17 heures, il ne pourra pas faire un cycle de force bien comme il faut. Parce qu'il faudrait que votre système nerveux soit en capacité déjà d'accumuler tout ce que vous avez accumulé pendant toute la journée et ensuite aller faire de la force à la salle. Moi, ce que je dis, c'est que si vous arrivez à créer un environnement qui peut vous amener vers le cycle de force, ça doit être fait, je pense, en hiver, clairement. Ça doit être fait par quelqu'un qui n'est pas en surplus de graisse, parce que c'est vraiment négatif. Maintenant, la question c'est quel est l'avantage? Les avantages d'un cycle de force, je ne pense pas que toi tu as fait un cycle de force. Non. Non, moi j'en ai fait un. Si, parce que nous avons haltérophilie ou galétique, mais... Ouais, bon, c'est vrai. Mais après, c'est pas un cycle de force qui est Mais jugulaire c'est qui m'a fait immédiat. musculation. Oui, c'est pas jugulaire immédiat. Toi, je sais que non. Toi, je sais que cycle de force. L'entraînement, parce que... Non. Bon. Je fais genre de la force, des exos. Genre, Ouais, mais c'est pas. c'est une potentiation. C'est centré ou là. Voilà, c'est une potentiation. Alors, le cycle de force, moi j'en ai fait un. Ça a été. Bon, en vrai, c'est bien sur le moment parce que tu peux augmenter tes apports en glucides et en lipides presque jusqu'à l'infini. Après, c'est très dur à suivre. C'est dans l'environnement de la vie, c'est compliqué parce que votre système nerveux est HS. Maintenant, les avantages, c'est très très simple. Il faut passer par de la force. Maintenant, est-ce que c'est un cycle? Est-ce que c'est une potentiation? Si on parle de cycle de force, comment le faire? Parce que après, je vais répondre à surtout le pourquoi. Comment le faire? C'est 3 mois. C'est 3 à 4 séances par semaine. C'est que des gros mouvements avec 2 à 3 mouvements, pas d'isolation, mais on va appeler ça des mouvements complémentaires. Maintenant, l'avantage, il est très simple, c'est que si vous passez par la force, vous allez, on va dire, augmenter votre 1RM. Pardon. Le 1RM va vous amener à avoir plus de répétitions sur un poids. Exactement. Donc, par exemple, quelqu'un va prendre un exercice simple, l'exercice roi de la musculation, le squat. Tu vas faire tu vas commencer par un 6 x 6, à, on va dire 80%.
tu vas passer à un 5x5 à 85%. Tu vas ensuite passer sur un 3x3 à 90%. Tu vas taper ton 1RL. Il va naturellement augmenter. Le jour où tu vas revenir pour faire tes séries entre 6 et 8, tes 6 et 8 répétitions auront augmenté au moins 15%. Donc si tu amènes 15% de plus de poids sur le même muscle, tu vas créer de l'hypertrophie et donc tu vas prendre en muscle. Très simplement. Si on tire لازم préciser. Non, c'est la théorie. Maintenant, En pratique, si tu le fais comme il faut, je pense que l'augmentation elle est capable- au moins 5 à 15%. Capable تكون كتار capable تكون Après- ça dépend de l'exécution. ça dépend. Après, il faut dire qu'il y en a beaucoup qui craquent au milieu. C'est Ah. pas facile. C'est pas Parce facile. que Donc, facile à tenir à l'environnement, la vie. non, parce que tu es sur les nerfs H24, parce que tu es fatigué tout le temps, parce qu'il Parce que- faut rester à la salle 3 heures. Ouais. Pas J'ai exemple. le temps de repos. Oui, tu restes à la salle Ouais, 2h30. Ah, voilà. Ou en plus de ça, là, déjà, genre les repas, tu vois. Passe-moi la bouteille. Ouais, ça doit être des repas Ça doit vraiment. taper, hein. Oui, après, c'est. Moi, je dois digérer d'une manière. Non, tu sais, le problème, c'est pas la digestion. Parce que la digestion, elle s'effectue. Ouais. Parce que le système nerveux est tellement HS que le côté de digestion du corps, elle se fait. Mais le budget Le budget. hein. aussi, ça doit être quand même quelque chose qui intéresse les gens, de se dire que peut-être je dois mettre une somme assez conséquente pour, pendant 3 mois, tu vois. Donc, moi, je conseille d'appliquer de la force régulièrement dans tous vos entraînements. Après, si vous avez les paramètres qui font que dans votre vie, vous pouvez placer un cycle de force, n'hésitez pas. Next question, baby. Ah, arrête la question. J'aime pas ce sourire. Dis-moi. ورينا ta meuf. Déjà, je vais m'adresser à la personne qui a posé cette question. Qui te dit que j'ai une meuf? Et même, pourquoi est-ce que tu poses cette question? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Next question, soyons sérieux. Ouais, vas-y. Mais c'est la question, Sélection la question. Il y a quelqu'un qui a demandé combien d'exos par muscle, combien de séries, combien de reps, combien. Toi, tu veux un programme. Honnêtement, cette question, il faudrait toute une vidéo. Ça dépend où ça tape aussi. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit. Il y a plusieurs paramètres يدخلوا بس. Bon, on va essayer de répondre sans y répondre parce que c'est impossible d'y Oh, répondre. oui. Chaque muscle a besoin d'un volume. Chaque muscle a différents types de fibres. Quel est ton objectif? Quand tu sais quel est ton objectif, tu vas savoir à peu près le range de répétition, le range de série et le range surtout de tempo, le range de peut-être de technique d'intensification. En vérité, cette question, elle est trop compliquée à y répondre comme ça rapidement. Il faudrait toute une vidéo. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit au début, toi, tu veux un programme. On arrive à la moitié de cette vidéo et après avoir brainstormé avec nos 3 cerveaux, nous avons décidé de découper la vidéo en 2. Donc, on se retrouve pour la suite des questions dans une prochaine vidéo. On se quitte pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, d'activer la cloche, de nous suivre sur Instagram. Très important. See you soon. Let's go, baby!